Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc nouvelle vidéo lors de ce forum 2013 organisé par Samsung. Donc je vais vous présenter le Samsung Active Smart PC, pardon. Donc voici les caractéristiques. Donc on va retrouver un Intel Core i5 en processeur, un écran de 11,6 pouces en Full HD avec une bonne résolution. On va également retrouver un disque dur de 256 Go en SSD. Et on va retrouver donc le S Pen qui est connu pour tous ceux qui utilisent le Galaxy S3 ou le Galaxy Note 2 par exemple. Et également on va retrouver une caméra frontale de 2 mégapixels et une à l'arrière de 5 mégapixels. Donc la grosse particularité de ce Samsung Active, comme vous pouvez le voir ici, donc ça ressemble à un PC en fait. Donc si on l'ouvre, vous allez voir, ici on se croirait, voilà, je recadre, voilà, ici on se croirait directement sur un PC. Mais en fait la grosse particularité, c'est qu'en appuyant ici, comme vous allez le voir, je peux enlever directement l'écran et du coup je peux m'en servir comme tablette. Donc concernant le Active, comme vous pouvez le voir ici, sur la tranche, voilà, c'est bien se remettre à jour, mise au point. Ici on va retrouver donc un port USB, donc vous allez pouvoir connecter n'importe quel device directement. Ici à côté on a un petit embout pour la prise micro. On va également retrouver différents boutons qui vont nous permettre de verrouiller ici, si on veut verrouiller l'écran en mode tablette ou non. Ici on va retrouver donc le bouton Power et ici l'embout classique pour la prise casque. Ensuite sur le côté, je vais essayer de l'afficher. Ici on va retrouver un bouton volume plus, volume moins. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'enlever, ça va être plus simple, voilà. Donc ici on va retrouver donc un bouton volume plus, volume moins qui vont nous permettre d'augmenter bien sûr le volume. Et ici on va retrouver un embout pour l'HDMI, voilà. Donc je suis désolé pour la prise de vue, c'est pas top, c'est pas trop de lumière, donc je fais avec ce que j'ai. Et de l'autre côté on va retrouver, c'est vraiment pas top. Attendez, si je dézoome un peu, non, ça va pas se remettre au point. Bon, ici en fait on va retrouver un port pour micro SD. Donc on va pouvoir rajouter de la taille sur le disque en plus des 256 Go. Donc je vais le passer en mode PC. Donc ce Active, comme je vous disais, il présente la particularité de se transformer en PC. Donc ici on se retrouve avec un clavier classique en plastique, c'est vraiment coque tout plastique, et qui va nous permettre par exemple quand on est sur le bureau directement, si on veut taper un compte rendu, du texte ou n'importe quoi, on va pouvoir se servir directement de ce clavier pour naviguer. Donc ici ce que j'ai oublié de dire, voilà, donc ici on se retrouve sur l'interface Windows 8, maintenant vous commencez à en avoir l'habitude et du coup on va se retrouver avec, si je reprends ma souris, j'étais déjà parti dans le mode tactile et ici on va pouvoir se déplacer avec une souris directement dans l'interface Windows 8 comme on en a l'habitude et on va pouvoir lancer nos applications directement. Ici par exemple je peux lancer Internet Explorer directement depuis le touchpad ici. Là ça met un peu de temps parce qu'il n'y a pas de réseau je crois, donc je suis pas sûr que ça puisse marcher. On va revenir en arrière, c'est pas très grave. Donc voilà, que dire de plus sur cette partie là, rien, on retrouve un clavier avec les mêmes touches qu'on peut retrouver sur un ordinateur. Donc la grosse particularité, c'est bien sûr que ce PC se transforme en tablette et donc là on est vraiment libre, on se retrouve avec une tablette qui est vraiment sympa. Donc du coup on va se retrouver ici avec un bouton Home qui va nous permettre à tout moment de revenir sur le Home de Windows. Je suis vraiment désolé alors, je vais essayer de faire comme ceci, ça sera peut-être mieux pour la vie. Mais il y a beaucoup de lumière et du coup je suis assez embêté.
Donc ici on va se retrouver avec un bouton Home qui va nous permettre de switcher entre nos applications. On va pouvoir du coup complètement être en mode tactile, c'est-à-dire qu'avec mon doigt je vais pouvoir directement accéder à n'importe quelle application comme je le faisais avec mon trackpad, sauf que là je suis complètement mobile, je suis par exemple dans mon canapé et je peux du coup utiliser l'ordinateur comme tablette. Ensuite je vais pouvoir du coup accéder à la caméra ici. Donc ici on est en caméra de derrière, donc là vous voyez la qualité, c'est plutôt sympa. Et je peux également passer en mode frontal. Et du coup ici on va se retrouver en mode frontal. Salut tout le monde. Voilà. On repasse en mode derrière. Et je reviens ici sur mon bureau classiquement comme je le faisais sur toute application. On va également retrouver sur cette tablette un S Pen. Donc comme je vous disais, tous ceux qui ont un S3 ou une Galaxy Tab ou encore le Galaxy Note connaissent. Et du coup, je vais pouvoir directement accéder à des applications par exemple S-Note, qui va nous permettre d'utiliser toute la puissance de ce S Pen. Et du coup, je vais pouvoir prendre des notes directement. Par exemple, ici, je vais prendre une note. Je vais en créer une nouvelle. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Et du coup, je vais pouvoir utiliser mon stylet aussi facilement que ça. Ou bien sûr, on retrouvera toutes les particularités du stylet qu'on peut avoir. On peut, en fonction de la puissance où on appuie, on peut également épaissir le trait, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on voit que les applications sont complètement natives à Windows 8 et on prend directement le plein écran et ça, c'est cool. Ici, je vais pouvoir taper du texte si j'ai besoin de taper une note avec du texte. Donc, je vais revenir à l'écran d'accueil. Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant le S Pen ? Mince. Je vais pouvoir bien sûr organiser mes tuiles avec mon stylet, c'est un peu plus facile. Je vais pouvoir lancer deux applications, par exemple ici des applications de photos. Donc on peut voir tous ceux qui se sont pris en photo. Et du coup je vais pouvoir également hop, non j'arrive pas à retrouver l'application que je veux, voilà. Ah ok, on peut pas. Je peux pas utiliser Office, dommage. Je voulais vous montrer, les utilisations de Office directement avec ce S Pen. Et du coup, on peut se mettre en mode clavier ici. Et du coup, je peux accéder à mon clavier. Et si je range le S Pen, normalement, le clavier devrait changer puisque c'est pas le clavier natif de Windows. Alors, voilà, ici, je me retrouve dans le clavier normal qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà, c'est un concept assez sympa. Ça fait office de Microsoft Surface pour ceux qui connaissent. On se retrouve en mode clavier et en mode tablette dès qu'on le souhaite. Voilà, là j'ai bousillé tout mon réglage, c'est cool. Non, c'est bon. Donc voilà, à tester. J'aurai peut-être l'occasion de tester, mais je trouve ça le concept assez sympa. On se retrouve vraiment sur la tablette Surface. Donc voilà, allez, on va continuer les tests produits. Il y a d'autres petits trucs sympas à vous montrer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.